Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 23 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Valide dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous présente deux personnes qui s'enlacent. Ensemble, nous, soutien, amour, amitié, réconfort. Ce sont les mots qui me traversent en regardant la carte. Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Apaisement. Apaisement. Continuons. Habitude. On a le mot partager en dessous. Habitude de partager des câlins. Habitué de partager. Continuons. C'est celle-ci. Oups! Le micro. Le micro débranché. C'est un micro que je vois. Peut-être que vous voyez autre chose. Ici l'affiche, le micro, le S du silence. Pardon. Le S du silence, le son. Le micro sur scène. J'ai l'impression aussi, quand je regarde cette carte, de voir le visage. On dirait, je ne sais pas pourquoi, on dirait que je vois ici, à la zone de l'affiche, ce serait l'œil. Ici, le nez, le menton. J'ai l'impression de voir une chanteuse. On dirait l'impression de voir une chanteuse d'opéra. Ça me traverse quand je regarde cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi. Le micro débranché. J'ai l'impression de voir une chanteuse. Mais je vais laisser circuler. Partager son chant. Mais là, ici, c'est débranché. Il n'y a pas de son. Donc, on ne partage plus, finalement. De toute façon, qu'on me parle de chanteuse ou pas, on ne partage plus. C'est déconnecté. Nous ne sommes pas branchés, nous ne sommes pas connectés, contrairement à cette carte. Qu'est-ce qui explique le fait d'être débranché? On fait face à de la pression à la maison. Être sous pression. Donc, on pourrait me dire ici qu'une personne ne peut pas communiquer, ne peut pas partager, micro débranché, ne peut pas parler. On doit rester sous silence. Le S, est-ce qu'il y a un autre mot qui vous traverse en regardant le S? Sous contrainte. Donc ici, on dirait qu'on est forcé de garder silence. On ne peut pas partager. Qu'est-ce qui explique ça? Je ne sais pas. Être sous contrainte. Il y a une place. Donnez-moi un instant. OK. Et ici. Donc, il y a quelqu'un ici, là, qui est forcé, on dirait, de se taire, qui ne peut pas parler. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Ne peut pas partager, ne peut pas dire, ne peut pas... Bon, allons voir. Ici, c'est tout de même différent. Il y a un partage, un rapprochement. On dirait deux personnes qui se soutiennent. Ici, il y a comme un... Qu'est-ce qui nous empêche? Il y a un empêchement. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous bloque? Donnez-moi un instant, je vais boire de l'eau. J'ai de la misère avec mon air.
Pourtant, je ne fume pas. Continuons. Ici, là, j'aimerais explorer. Que voulez-vous me dire? On dirait ici que deux personnes se soutiennent, mais on ne peut pas parler. Regardez. Confession. Il y a quelqu'un ici qui veut dire quelque chose, qui veut exprimer quelque chose. Confession, se confesser. Se confier. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire ici. Mais ne peut pas le dire. Ici, on nous dit quoi? C'est comme si on me disait « fais confiance ». Chaque chose dans son temps. Ici, vouloir se rencontrer. Peur de se séparer. Peur de mettre fin à une situation, à une relation. On ne peut pas échanger ici. Peur de manquer de temps. On dirait qu'on est en train de mettre fin avec la carte du divorce à quelque chose. On a besoin d'être protégé d'une certaine personne qui est très rusée, qui agit avec ruse, manipulation. Ici, on a affaire à une personne qui excelle dans les mensonges. On nous demande de mentir, on nous demande de cacher la vérité, on nous demande d'agir ainsi. Pour quelle raison? Continuons d'explorer. Où est Ferdinand, le détective? Je vais partir à sa recherche plus tard. Attendez, je regarde tout près, là, au cas. Bon, c'est pas grave, là. Je pense qu'il est allé prendre de l'air. Allons-y, continuons. Il est à sa pause. Ferdinand, le détective. Donc ici, il y a une certaine crainte de mettre fin à quoi? La carte de la lune de miel. On nous dit ici, protège-toi. Il y a quelqu'un ici qui veille sur toi. On peut me parler d'un ange, si tu crois aux anges. On peut me parler d'un défunt, si tu crois que ces personnes décédées peuvent t'accompagner. On peut me parler d'une personne près de toi, qui veille sur toi. Ça peut être l'animal me traverse aussi l'esprit. À travers l'animal, on peut ressentir une protection. Donc là, ici, donnez-moi une minute. Peur de dire non, peur de dire non. Oh, attendez un peu, là. Il y a une personne qui a un ego démesuré, qui a peur aussi. Donc, il y a une histoire de secret, là, qui plane en cette guidance. On ne peut pas parler. On a peur de manquer de temps. On est en train de se séparer ou de mettre fin à... Ici, c'est la lune de miel. L'énergie de la lune de miel. Donc, la carte du divorce est présente. Il y a des peurs. Peur de manquer de temps. Il y a quelqu'un qui est en train peut-être d'opérer un changement. Protège-toi d'une personne ici qui ment, qui est très rusée, qui peut te faire des demandes. Une personne qui peut être très manipulatrice. À toi de voir ce que ça te dit. Peur de dire non. On a peur de dire non, peur de déplaire à cette personne. Peur de dire non, peur de déplaire. On dirait qu'on a donné notre pouvoir à une personne qui a un ego démesuré. On a peur de cette personne au pouvoir qui domine.
Il y a une crainte. Peur de dire non, peur du refus, peur de déplaire, peur... Bon, étant donné que le mot sexualité m'attire, je vais aller le visiter un petit peu. Allons-y. Allons-y avec une carte image de mon jeu haut. Improvisons. Sur sexualité, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Ici, cette carte a voulu se retourner. Un débordement. Un éclatement. Un bouleversement. Il y a comme un effet choc de surprise. Il y a un bouleversement en lien avec la carte de la sexualité. On ne peut pas récupérer, là, c'est cassé. On ne peut pas récupérer quelque chose. Voyez-vous le visage de profil en cette carte? Lunettes, bouche ouverte, éclat de verre. Le visage regarde en ce sens. Il y en a un autre aussi qui regarde vers la droite. Ici, ce serait le nez. L'œil, le menton. En tout cas, il y a un effet comme de surprise, de choc, en lien avec la sexualité. Il y a un déversement, un débordement. Il y a un éclatement. Je vais y aller avec une carte mot. Oui, allons-y avec une carte mot ici. Sur sexualité, le verre ici, échappé, éclaté, on ne peut pas récupérer quelque chose. Allons-y. On dirait qu'on est mal pris. On verra bien. Il y a un bouleversement. Ici, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'une carte mot. Jeu. Jeu, joie. Jeu, joie sur sexualité. Qu'est-ce que ça vous dit? Jeu, joie. On peut me parler de filles de joie, mais peut-être que non aussi. Jeu, joie. Sur joie, la nuit, le soir, lune, étoile, rêve. On tourne ici. Il y a un retour ici. Il y a quelque chose qui se répète, qui revient. C'est en la zone de la sexualité. Joie, soirée, nuit, jeu, débordement, sexualité. On ne peut pas dire non, on ne peut pas refuser. Il y a quelqu'un ici qui se sent forcé et qui commence à être écœuré. Habitude, habitué au rapprochement. Habitude, rapprochement. Bon, on ne peut pas dire non à une personne au pouvoir qui domine. Protège-toi d'une personne qui est rusée, manipulatrice, qui te fait des demandes. On ne peut pas parler. On a peur de manquer de temps pour mettre fin à quelque chose qui, quoi, on en retirait un plaisir, c'est la lune de miel. On en retire des avantages. Ici, on se prépare pour la fin de cette lune de miel. Mais il y a une peur. C'est ce qui est dans l'air. On dirait qu'on veut changer quelque chose. On a atteint une limite, mais on est forcé d'y rester. Et on ne peut pas partager notre secret, le S du secret.
Donc, on évite les communications. Le micro est débranché. Je vais y aller avec une carte jaune là, pour surprendre mes cartes. C'est un nouveau jeu. Je l'utilise depuis quelque temps. Je découvre les cartes en même temps que vous. Bon, destinée. Et qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec ces deux cartes qui se sont retournées? Si quelque chose vous traverse l'esprit, en regardant les cartes, les images, même si ça ne correspond pas aux mots, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Ici, quand je regarde ces deux cartes, même si ça ne correspond pas aux mots, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire attention à ce qu'elle dit. Des murmures, qu'est-ce qu'on se dit ici, là? Oups, là, il y a comme une main qui se présente, même si ça ne correspond pas aux mots. Destinée, chance. J'ai l'impression aussi qu'on veut me dire il y a quelqu'un, on dirait, là, qui doit cesser de... Qu'est-ce qu'on dit à l'autre? Qu'est-ce qu'on raconte? On lui dit peut-être aussi ce qu'on a... peut-être aussi qu'on dit à l'autre. On a consulté. Regardez, c'est la chance. C'est la carte qui me parle des lignes de la main. La main. Il y a une personne ici qui dit peut-être à l'autre, écoute, j'ai consulté, et puis la voyante, la médium m'a dit telle affaire. Bien, c'est ce qui me traverse l'esprit. La carte de la destinée. Les lignes de la main. C'est ce qui me traverse quand je regarde les cartes. On dit à l'autre ce que la voyante nous a dit. Est-ce que ça vous parle? Attendez, je vais y aller avec une autre carte. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la voyante? Un secret. Que cette relation est terminée. C'est la carte de la mort. Pas de seconde chance. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pas de seconde chance. Cette relation est finie, terminée, porte fermée. Quoi d'autre? Donc là, on nous parle d'arrêt. On doit mettre fin. Peut-être ici qu'on nous dit, qu'elle dit à l'autre, on doit mettre fin à cette situation, cette occupation, cette relation. C'est intéressant parce qu'ici, c'est la carte qui nous parle de la chance aussi. Et ici, pas de seconde chance. C'est terminé. Il y a quelqu'un ici, là, on dirait qui consulte et qui transmet les informations à quelqu'un d'autre. Ou qui écoute des vidéos, écoutez, là, qui consulte, en tout cas, qui essaie de découvrir, là, des informations, qui consulte ici avec la carte destinée. Ici, c'est terminé. On n'a plus rien à dire, là. On n'a plus rien à te dire. Que cherches-tu encore? J'ai l'impression aussi de rencontrer, on dirait qu'il y a une mise en lumière. Il y a quelqu'un ici qui consulte et qui dit à l'autre ce que la voyante, ce que la médium a dit. Peut-être aussi qu'on va mettre fin à ces consultations
Pas de seconde chance. C'est terminé. On ne te donne plus de chance. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre un certain pouvoir. Une personne qui transmet ce que la médium dit. Mais là, c'est terminé. Une personne qui consulte. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une autre carte. C'est terminé. Faut tout de même faire attention quand on consulte. Faut faire preuve de discernement, là. C'est comme en mes guidances, là. Ce que je vois, si ça ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez ce message circuler. Si ça ne vous parle pas, on laisse circuler. Si ça ne fait pas écho en vous, si vous ne reconnaissez pas votre vécu, n'essayez pas de l'ajuster. Parce que la guidance ici est supposée d'agir simplement comme un reflet de ce qui est présent dans votre vie. Si ce n'est pas le bon reflet, laissez-le. Continuons. Pour ici, là, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Une connexion ici, un partenariat. Donc, il y a une connexion, un contrat, un engagement. Les âmes sœurs, il y a un lien. Il y a quelqu'un qui va chercher de l'information sur une personne et qui la transmet à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui consulte. Ici, c'est la carte de la destinée. Il y a quelqu'un qui consulte, qui cherche de l'information à travers des consultations et qui transmet l'information à quelqu'un d'autre. Tout arrive à la lumière. On a peur ici de la fin. On a peur, ici c'est la hache, peur de mettre fin à ce schéma. Ici, c'est la libellule qui nous dit que tout finit par arriver à la lumière. Il y a une peur d'être abandonné, il y a une peur d'être rejeté, une peur d'être seul. On a trouvé les réponses à nos questions avec la libellule. La libellule révèle. Et suite à la révélation de la vérité, bien à la fois, il y a comme une libération. La vérité qui libère. On peut maintenant passer à autre chose. On peut maintenant opérer un changement. Il y a une peur de se séparer d'une personne. Il y a une connexion aussi. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter ici. Donnez-moi une minute. Oui, c'est quelqu'un qui cherche des réponses en consultant et qui transmet les messages à quelqu'un d'autre. Il y a une peur de la séparation. Les amis. Se soutenir. Un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe ici. Donc, il y a plusieurs personnes. Il y en a une qui consulte, qui va chercher l'information et qui la transmet aux autres. Il y a tout un secret. Ça se passe dans un groupe.
des amis, il y a des liens ici. Donc, chacun fait son travail, finalement. Et il y en a une qui va consulter, qui transmet l'information. La libellule met en lumière. La libellule met en lumière ce qui était caché. Sur contrainte, s'il vous plaît. Il est temps ici de quoi? Contrainte, c'est une invitation ici à revenir à soi. C'est une invitation à guérir. C'est la carte qui nous parle aussi de travail sur l'ombre, le côté mal aimé de soi. Donc, contrainte, oui, on peut se sentir dérangé. Il y a quelque chose ici, là, avec le travail sur l'ombre, ça nous dérange. C'est inconfortable. En même temps, on peut comprendre, hein, c'est plus confortable, c'est plus agréable de se limiter à nos belles facettes. Quand on est rendu à voir les parties plus sombres de soi, ça peut être dérangeant. Donc ici, c'est la carte qui nous parle d'apprendre à se respecter. Allons-y avec une autre carte. Attendez, je regarde mes jeux. Contraintes. Mais il y a une mise en lumière des côtés sombres. C'est comme si ça permettait une guérison. Ce qui était caché est en train de se présenter, d'être éclairé, d'être exposé à la lumière. C'est inconfortable, vraiment inconfortable, et à la fois, bien, on dirait que ça permet un allègement, une libération. Continuons. Espoir. Bien, c'est la carte qui nous parle de quoi? Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Garde la foi, garde espoir. Il y a énergie de guérison entre les mains ici. Je pense qu'il y a une personne qui s'en va vers sa guérison. Je perçois une boule d'énergie entre les mains. L'énergie. Guérison énergétique aussi. Là, ça me traverse l'esprit. Il y a une guérison qui est en train de s'effectuer. Il y a peut-être une personne ici en retrait qui a une décision à prendre concernant une personne qui peut avoir des comportements très, très contrôlants et qui joue dans l'ombre. C'est une personne qui peut être très, très manipulatrice. Lors des échanges, là, même je pense on dirait qu'on veut couper. C'est vraiment une personne... Attendez. Désolée. Une personne ici qui travaille dans l'ombre, qui joue dans l'ombre. Jeu d'esprit, manipulation. C'est le magicien qui nous en met plein la vue, qui nous aveugle. Et qui réussit à nous manipuler. C'est quelqu'un qui joue dans l'interdit, c'est le faux guide. C'est une personne qui nous conduit vers quoi? Les ennuis à répétition. On dirait qu'il y a une personne ici qui n'arrive pas à se libérer d'un schéma destructeur, à se libérer d'une personne qui joue dans l'interdit. Une personne vraiment là. Bien, ma carte de la sagesse est à l'envers. De mauvaise influence. Une personne de mauvaise influence. Il y a agitation mentale. On n'en peut plus ici. On se demande quand est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel.
encore dans le trouble, encore des problèmes, parce qu'on a suivi le faux guide, une personne qui nous a mal guidés, mal conseillés, une personne très rusée, on a suivi sa trace. Donc, on a donné notre pouvoir à quelqu'un ici qui est très, très contrôlant, une personne très, très contrôlante, qui gère tout, qui contrôle tout, qui joue dans l'ombre et qui nous aveugle par ses mensonges, ses ruses, ses manipulations. Donc, on aurait une décision ici à prendre concernant cette personne. C'est une personne qui a une pensée rigide. J'ai l'impression qu'on fait le choix ici quand je regarde la carte de la solitude à l'envers. C'est une personne qui semble être à l'écart, isolée. La situation financière ici est difficile d'après moi. C'est la carte qui me parle du dépouillement. Il y a une personne qui a une décision à prendre concernant celle qui gère tout, qui contrôle tout. En fait, son autorité est utilisée à son avantage. C'est une personne, c'est la carte du leader, mais on peut se poser des questions concernant sa forme d'autorité. Cette personne ne pense pas à l'impact de ses comportements sur les autres. C'est un leader, mais un leader qui joue dans l'ombre et qui te conduit vers quoi? Les ennuis. Il y a un dérapage. On dirait qu'on ne sait pas comment se sortir du trouble. On a suivi la voie du faux guide. Du faux guide. Et on a peur là en ce moment, peur de se retrouver seul. On a une décision à prendre. Donc, on est attaché à ce faux guide, à cette personne contrôlante qui gère tout. Et là, on ne sait plus comment reprendre notre pouvoir sur la situation. Oui, il y a une personne qui subit ici, qui se sent obligée. Bouleversement, c'est la carte qui nous parle de quoi? De destruction. C'est la carte qui nous parle de l'effondrement. Pour quelle raison l'effondrement? On a construit sur du mensonge. Il y a quelqu'un ici qui subit, qui se sent obligé. Je ressens ici une personne avec le pouvoir, c'est le chef, la carte du pouvoir. Se sentir obligé de... Donnez-moi un instant. Il y a quelqu'un ici, au pouvoir. Il y a une chute ici. Lié à qui? Lié à quoi? C'est la chute ici. On tombe. On dirait une personne qui est détrônée. Il y a un blocage. Il y a une personne ici qui change de voie et qui s'en va vers la carte de l'équilibre. On veut la paix, mettre fin à une histoire. Repartir à zéro. Donc, on va mettre de l'ordre dans le désordre. Clarifier ce qu'on doit clarifier. On va faire un grand ménage pour mettre fin à une histoire. On a appris nos leçons. Ici, il y a quelqu'un qui veut repartir à zéro, opérer des changements importants dans sa vie. Équilibre, c'est la carte de la justice. Donc, on veut être en paix ici. C'est la carte qui me parle de la paix. État de paix intérieure.
C'est par là c'est par là que cette personne qui subit ou qui se sent obligée à une personne en situation de pouvoir, c'est par la voie de la carte de l'équilibre qu'elle veut aller. Changement important, repartir à zéro, faire du ménage dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est en train de faire du ménage dans sa vie. De toute façon, on dirait qu'on ne peut plus avancer en une certaine voie. C'est la destruction. C'est comme si on n'avait pas le choix ici. Il y a un événement, il y a quelque chose qui arrive qui vient détruire la fondation construite. Parce qu'elle a été construite sur du mensonge. Là, je le vois, le diable à l'envers, là, mais ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a une femme qui révèle la vérité. Il y a une femme qui dévoile tout, qui n'a pas peur de tout révéler. C'est une femme, ça peut être une mère aussi. La vérité qui libère, elle va se libérer de la peur, de l'emprise aussi. Il y a peut-être une personne, mais je l'ai vu tantôt avec contrainte, qui exerce une pression, une violence ici, qui peut maintenir l'autre dans la peur. Oui, violence psychologique. Il y a quelqu'un ici, il y a une femme qui va tout révéler. Elle n'a plus peur. Elle dévoile. Pour se libérer de l'emprise, pour couper ses chaînes. C'est ce que je vois. Continuons avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est celle-ci qui veut se présenter. Santé. Comment va ta santé? Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui se reprend en main. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. On parle du corps. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement, vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.